Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve sur le plateau de Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec le commissaire Lebars, avec Gilles Maintré, essayiste, président d'Electis, avec Julien Drey, Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire. Gilles Maintré, un tout petit mot sur le Rassemblement national, Marine Le Pen. On l'a sous-estimé ou est-ce qu'on a vu arriver quand même le fait qu'elle aurait un groupe important à l'Assemblée nationale ? Non, c'est pas faute de l'avoir dit sur ce plateau. On l'a sous-estimé depuis disons, l'élection présidentielle. On a dit, elle est partie en vacances, elle n'a pas fait campagne. Elle a refait exactement le même coup que la présidentielle, c'est-à-dire une campagne de terrain, très implantée, à bas bruit. Je pense qu'il y a quand même deux partis, deux personnages politiques qui ont une lourde responsabilité aujourd'hui. On l'a dit, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui a non seulement servi, on l'a dit, de paratonnerre, mais plus que ça, qui a contribué à banaliser quand même une rhétorique un peu dangereuse pour nos institutions de Marine Le Pen, parce que finalement, considérer que la Constitution, on peut la changer comme ça, par simple vote, c'est maintenant Jean-Luc Mélenchon l'a lancé, considérer que les contre-pouvoirs, que la justice, les médias, jusqu'à présent, c'était que le Rassemblement national. Mais non, maintenant, c'est rentré dans les mœurs publiques. Donc lui aussi a contribué à banaliser Marine Le Pen. Alors, il a contribué, en tout cas, ce discours qui est un discours radical contre les institutions, contre une certaine partie de la République. C'est devenu le débat quotidien. On l'a vu, on l'entendait tous les jours dans les journaux, grâce à Jean-Luc Mélenchon. Et puis l'autre parti qui a une responsabilité, c'est bien sûr En Marche, Renaissance. Je pense que, par exemple, simple phénomène du Stade de France, cette volonté de nier l'évidence, de voir qu'il y a de la délinquance et essayer de dire à la France qu'il n'y a pas de délinquance, pas du tout, il n'y a qu'un problème de supporters devant l'évidence, eh bien ça donne évidemment du souffle au RN. Vous êtes d'accord avec ça, commissaire Lebars ? Les événements du Stade de France ont pesé dans le scrutin d'hier et de la semaine dernière ? C'est probable, et en plus sans les images. Ce qui est quand même inquiétant. Moi, je reste toujours un peu dans l'incompréhension que les choses n'aient pas été dites, comme j'ai essayé de le faire à mon modeste niveau, parce que c'est-à-dire, redites-nous. C'est limpide, sincèrement, c'est des choses simples. Vous savez que j'ai été commissaire de Saint-Denis. Vous avez un enchaînement de choses qui dysfonctionnent et qui aboutissent après à un chaos parce qu'on n'arrive pas à se remettre sur pied sur le service d'ordre. L'enchaînement, c'est d'abord la grève des transports qui amène les gens au mauvais endroit avec une fausse billetterie qui fait qu'ensuite ça pousse, qui fait qu'ensuite le barrage cède, qui fait qu'ensuite les voyous locaux en profitent pour escalader les grilles, je le fais très simplement, et qui fait qu'ensuite, comme c'est le chaos, les délinquants, ceux qui s'approprient les biens des autres et qui peuvent faire d'ailleurs d'autres infractions graves, je vous en ai parlé sur ce plateau, se mettent à être des délinquants puisque le service d'ordre est désorganisé, aussi bien à l'entrée d'ailleurs qu'à la sortie. Résultat, c'est un chaos complet. C'est pas très simple une fois qu'on le dit comme ça, c'est pas très compliqué, je viens de vous le dire en 20 secondes. Et après, par-dessus le marché, on efface les images. Alors, là-dessus, vous savez, j'ai déjà répondu, personne n'a effacé les images, il y a des systèmes de vidéoprotection automatisés qui auto-écrasent au bout d'un certain temps en fonction du choix que vous avez fait avant. Il aurait peut-être fallu que la justice les réclame. Alors, oui, mais vous savez bien aussi que désorganisation de l'État. C'est le procureur de la République qui devait ouvrir une enquête et faire en sorte que les images soient requises. Voilà, pour le coup, ça, c'est pas côté police. J'entends ce que vous me dites. Oui, mais c'est un signal, un ça crée symbole... plus que le soupçon. Et que, voilà, l'impuissance de l'État à faire Je précise qu'il reste la les lumière images là-dessus. de vidéoprotection de la préfecture de police et qui seront largement parlantes parce qu'elles sont extrêmement nombreuses. Gabriel Cluzel là-dessus. Le Stade de France, ces événements du Stade de France ont pesé aussi sur le scrutin hier. C'est probable, mais je les vois plutôt comme la cerise sur le gâteau, disons, parce que sur le gâteau délétère, insécurité qui mine ce pays et que les Français voient impuissants se développer. Et ça, c'est évidemment un des ressorts extrêmement importants du vote RN. Ça, il faut pas se leurrer. Et puis, peut-être que si on n'a pas vu venir ce vote, c'est tout simplement parce que c'est des idées qu'on n'a pas le droit d'exprimer. Et finalement, on ne peut les exprimer que dans l'anonymat de l'urne. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, c'est pas la première fois, très honnêtement, qu'il y a une surprise, même s'il y a eu des hauts et des bas avec le Rassemblement national. Sans doute parce que les Français s'auto-censurent. Et ça aussi, cette auto-censure, ça participe de la colère. Quand on n'a pas le droit de parler, de pas dire ce que l'on voit, tout simplement, évidemment, c'est dramatique. Ce qui a été frappant, c'est et ce qui a, me semble-t-il, marqué un certain nombre de
de Français, c'est que les Espagnols et les Anglais, eux, ont eu le courage d'en parler, et puis avec des vrais mots, parce que nous, vous savez, en France, on utilise une novlangue. On dit pas, pour parler des voyous des banlieues, on dit les jeunes, comme si tous les jeunes étaient des voyous. Déjà, c'est stigmatisant pour les jeunes, puis c'est pas vrai, on parle des quartiers sensibles, pour parler des quartiers immigrés. Enfin, on a une espèce de novlangue qui aseptise le débat et qui est très mauvais et qui fait monter la colère. Je viendrai. Alors, sur les événements du Stade de France, ils ont pesé, à votre avis, quand même, sur le vote d'hier? Oui, c'est un ensemble. C'est un élément du pulse qui a constitué le vote Front National. Alors, après, ce sera très compliqué de savoir lequel a le plus pesé. Moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose dans la dernière semaine. C'est ça qui fait d'ailleurs que les instituts de sondage se sont plantés. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans la dernière semaine. Parce qu'il y a eu... C'est pour ça que je suis d'accord avec les événements, mais je pense que la phrase « la police tue », on fera une étude, mais elle a eu des conséquences terribles. Parce que j'ai vu dans la semaine, autour de moi, des tas de gens qui, jusqu'à maintenant, hésitaient, etc. et tout, se dire « il nous fait peur ». Des gens de gauche, hein. Oui, même des gens de gauche, mais le cœur central de la société, voilà. Il a commencé à disait publiquement ce qu'il ne disait pas auparavant. Il nous fait peur. Et il nous fait peur par la police tue, mais il nous fait peur aussi parce qu'à partir de là, on regarde son programme et on se dit, s'il applique son programme, comment ça va faire, où on va sur le plan économique. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pour ça que je dis, la radicalisation d'une partie de la société a entraîné la radicalisation du cœur central. Et ça, ça s'est fait au détriment, y compris du macronisme, qui n'a pas vu venir ce qui se passait.